Pellegrin. Je travaille à la Galerie Pauvran depuis 10 ans, qui elle existe depuis 28 ans. Nous vendons, achetons du mobilier du XXe siècle d'occasion. Alors la palette est assez large. Il n'y a pas de personne, il n'y a pas de type spécifique. Ce sont des gens qui aiment les belles choses, qui durent, qui ont une histoire. C'est clair que ce n'est pas les mêmes personnes qui viennent chez nous que ceux qui vont acheter dans la grande distribution. Mais il n'y a pas un type particulier. La motivation première de notre père qui a ouvert cette boutique il y a 28 ans, c'était de justement recycler, ne pas jeter la marchandise. C'était surtout dans cet esprit-là, de récupération, de sauvegarde d'un patrimoine. À l'époque, il passait un petit peu pour un hurluberlu, dans le sens où l'Antiquité était beaucoup plus traditionnelle. C'était plutôt un mobilier dit un peu rustique des antiquités du 19e siècle, du 18e siècle. Et lui a commencé tout de suite avec le mobilier du 20e siècle. C'est vrai que ça en a surpris plus d'un. Mais aujourd'hui, c'est la tendance plus ou moins partout. On a des gens qui viennent chez nous pour rechercher des meubles, soit parce qu'ils les trouvent très beaux, design, ou d'autres qui viennent particulièrement parce que c'est des meubles qui ont été fabriqués il y a longtemps, donc qui ne polluent pas, parce qu'on n'a pas besoin de couper à nouveau des arbres, ni de mettre de la colle dans du bois, etc. Donc il y a des gens qui viennent pour différentes raisons chez nous. On a, pour la recherche de nos meubles, beaucoup de particuliers, vu qu'on a une boutique à Pignon-sur-Rue, qui viennent nous proposer des choses. Suite à des déménagements, des départs en EMS, ou des gens qui ont simplement envie de changer leur mobilier. Et puis on a aussi des gens qui sont des professionnels qu'on appelle des chineurs, qui eux ont le droit d'aller toquer aux portes et acheter de la marchandise un peu partout. Eux vont fouiner et puis après ils ont un réseau de gens qui font le tapis, d'autres le 18e, d'autres comme nous le 20e, et contactent leur réseau. Nous, les messages qu'on essaie de faire passer, c'est la qualité du travail accompli à l'époque, la qualité des matériaux de l'époque qui était bien supérieure à ceux d'aujourd'hui, quand on voit le métal, des choses comme ça. Et puis, le savoir-faire qu'il y avait, le mal qu'on se donnait pour faire des choses parfois insignifiantes. À l'époque, les emballages des choses étaient choisis pour être aussi de bonne qualité et jolis. Aujourd'hui, on ne pense plus à ce genre de détails. Donc, des collectionneurs collectionnent des boîtes de telle et telle chose parce qu'elles étaient particulières. De venir découvrir une âme, une atmosphère, du mobilier de grande qualité, parfois de designers connus mondialement, d'autres d'inconnus, des choses curieuses. Parfois il y a des meubles ou des objets où les gens se posent la question qu'est-ce que c'était? Aussi au niveau de l'histoire. Tout va tellement vite aujourd'hui que les objets se modifient. Donc un téléphone d'époque, les enfants sont là, mais qu'est-ce que c'est, papa, maman? Voilà, pour ce genre de choses aussi, c'est intéressant, historiquement.